Bismillahirrahmanirrahim, A'izza'i al-Talaba, Assalamu alaikum. Cette séquence est la première dans une série de vidéos consacrée au troisième chapitre intitulé Application linéaire. Ce chapitre est l'aboutissement de toutes les notions d'algèbre linéaire vues jusqu'ici. Espace vectoriel, dimension, matrice. Dans cette partie, on définit la notion d'application linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. Ensuite, on introduit la notion de noyau et image d'une application linéaire. Enfin, on fait quelques exercices sur cette partie. Définition et propriété d'une application linéaire. Définition. Soit E et F de K espace vectoriel. Une application F de E dans F est linéaire C et seulement C, les deux conditions suivantes sont satisfaites. La première condition, quel que soit UV appartient F, f de U plus V égale à f de U plus f de V. La deuxième condition, quel que soit U appartient E, quel que soit alpha appartient K, f de alpha U égale à alpha f de U. Les conditions 1 et 2 peuvent être regroupées en une seule condition qui est, quel que soit UV appartient à E, quel que soit alpha bêta appartient K, f de alpha U plus bêta V égale alpha f de U plus bêta f de V. Voyons un exemple d'application linéaire. Soit l'application f de R3 dans R2 définie par f de x, y, z égale moins 2x, y plus 3z. Ici, E égale à R3 et f égale à R2. On commence par la première condition de la linéarité. Quel que soit UV appartient à R3, on va vérifier est-ce que f de U plus V égale à f de U plus f de V. Soit U égale à x, y, z, V égale à x', y', z', deux vecteurs de R3. Alors, f de U plus V, en utilisant la définition de U plus V, égale f de x plus x', y plus y', z plus z', qui est égal en utilisant la définition de l'application f, moins 2x moins 2x', y plus y', plus 3z plus z'. Que l'on réécrit, moins 2x, y plus 3z, plus moins 2x', y' plus 3z', qui est égal à f de U plus f de V. Passons à la deuxième condition. Quel que soit U appartient à R3, quel que soit alpha appartient à R, f de alpha U égale à alpha f de U. F de alpha U, il s'agit de calculer f de alpha x, alpha y, alpha z, qui est égal en utilisant la définition de f, moins 2 alpha x, alpha y plus 3 alpha z, que l'on réécrit alpha fois moins 2x, y plus 3z, qui est égal à alpha f de U. Donc, l'application f est linéaire. Voici un autre exemple d'application linéaire, c'est la transposition. Soit E égale à F égale à Mn de K, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. L'application T définie par E de E dans F, qui est associée à toute matrice carrée d'ordre n, la transposée de cette matrice. T est une application linéaire car, quel que soit A et B de matrice de E, quel que soit alpha et bêta appartient à K, on a T de alpha A plus bêta B égale à alpha T de A plus bêta T de B. En effet, T de alpha A plus bêta B en utilisant la définition de l'application T égale la transposée de alpha A plus bêta B, qui est égale en utilisant les propriétés de la transposée. On sait que la transposée de la somme, c'est la somme des transposées. Donc, la transposée de alpha A plus bêta B égale la transposée de alpha A plus la transposée de bêta B, qui est égale à alpha fois la transposée de A plus bêta fois la transposée de B, qui est égale à alpha T de A plus bêta T de B. Donc, la transposée d'une matrice carrée est également une application linéaire.
Toutes les matrices ne sont pas linéaires. Voici un exemple. Soit l'application f de R3 dans R2 définie par f de x, y, z égale x au carré moins z, y moins z. Étudions la linéarité de f. F est linéaire, équivalent à dire quel que soit UV appartient à R3, quel que soit alpha bêta appartient à R, f de alpha U plus bêta V égale alpha f de U plus bêta f de V. On a f de alpha U plus bêta V en utilisant la définition de alpha U plus bêta V égale à f de alpha X plus bêta X prime, alpha Y plus bêta Y prime, alpha Z plus bêta Z prime, qui est égal en utilisant la définition de f, alpha X plus bêta X prime le tout carré, moins alpha Z plus bêta Z prime, deuxième composante, alpha Y plus bêta Y prime, moins alpha Z plus bêta Z prime, que l'on réécrit alpha au carré x au carré, plus bêta au carré x prime au carré, plus 2 alpha bêta x x prime, moins alpha Z plus bêta Z prime, deuxième composante, alpha fois y moins z plus bêta fois y prime moins z prime. Ceci est différent de alpha u plus bêta v. Donc, f n'est pas linéaire. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté L de E dans F. On définit maintenant deux applications spéciales. L'application nulle notée 0 de L de E dans F est définie par f allant de E dans F, f de U égale à 0 de F pour tout U appartient à E. L'application identité notée est de E définie par f de E dans F tel que f de U égale à U pour tout U appartient à E. Vocabulaire pour nommer les applications linéaires. Une application linéaire f de E dans F est aussi appelée morphisme de E dans F. Si E égale à F, alors F est dite endomorphisme de E. Troisièmement, si l'application linéaire f de E dans F est bijective, alors F est dite isomorphisme de E dans F. Et enfin, si F est un endomorphisme bijectif, alors F est un automorphisme de E. C'est-à-dire, un morphisme, c'est une application linéaire de E dans F. Un endomorphisme, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée est le même que l'ensemble de départ. Et un isomorphisme, donc F est une application linéaire, de plus F est bijectif de E dans F. Et enfin, un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Proposition, soit E, F et G, 3 K espace vectoriel. L'ensemble des applications linéaires de E dans F muni des opérations usuelles sur les applications est un K espace vectoriel. Les applications linéaires peuvent se composer, c'est-à-dire si F est une application linéaire de E dans F et G une application linéaire de F dans G, alors G rond F est une application linéaire de E dans G. En particulier, le composé de deux endomorphismes de E est un endomorphisme de E, c'est-à-dire rond est une loi de composition interne. Troisièmement, si F est un isomorphisme de E dans F, alors F-1 est un isomorphisme de F dans E. C'est-à-dire, si F est une application linéaire bijective, alors l'image réciproque de F est aussi une application linéaire bijective de F dans E. Proposition 2. Soit E et F, 2 K espace vectoriel, et F est une application linéaire de E dans F. Alors, F de 0 de E égale 0 de F. Deuxièmement, quel que soit U appartient à E, F de moins U égale à moins F de U. Pour la preuve, il suffit d'appliquer la deuxième condition de la linéarité. Ici, on prend alpha égale à 0 et dans la deuxième, on prend alpha égale à moins 1. Troisièmement, quel que soit alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n appartient à K, quel que soit U1, U2 jusqu'à UN appartient à E, F
de la somme de i allant de 1 à n alpha i ui égale à la somme de i allant de 1 à n alpha i f de ui. C'est une conséquence de la linéarité de l'application f. Passons à la définition du noyau d'une application linéaire. Définition, soit EF de K espace vectoriel et F est une application linéaire de E dans F. Le noyau de F, noté que F, est le sous-ensemble de E défini par. Le noyau de F, c'est l'ensemble de U qui appartient à E, tel que F de U égale à 0 de F. Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire cœur de F égale à f-1 de 0 de F. Proposition, soit E et F de K espace vectoriel et F est une application linéaire de E dans F, alors le noyau est un sous-espace vectoriel de E. Théorème, soit E et F de K espace vectoriel, F une application linéaire de E dans F, alors F est injectif, C et seulement C, cœur de F égale à 0 de E. C'est-à-dire, le noyau permet de caractériser les applications linéaires. F est injectif, C et seulement C, son noyau ne contient que l'élément nul. Donc, pour montrer que F est injectif, il suffit de vérifier que CF égale à 0 de F, alors X égale à 0 de E. Exemple, soit l'application f de R3 dans R2 définie par f de x, y, z égale moins 2x, y plus 3z. Calculons le noyau de f. Le noyau de f, par définition, égale u appartient à R3, tel que f de i qui est égal à 0 de R2. C'est-à-dire u qui est égal à R3, u qui appartient à R3, tel que f de x, y, z égale à 0, 0. F de x, y, z égale moins 2x, y plus 3z. Donc, on obtient le système x égale à 0, y égale à moins 3z. On peut par exemple paramétrer la solution par la variable z. On obtient x, y, z égale à 0, moins 3z. Z appartient à R. C'est-à-dire z fois le vecteur 0, moins 3, 1, z appartient à R. Donc, cœur de f égale avec 0, moins 3, 1. C'est-à-dire cœur de f est engendré par le vecteur 0, moins 3, 1. Ici, on a par exemple paramétré la solution par la variable y. On obtient que cœur de f égale avec 0, 1, moins 1 sur 3. C'est-à-dire les deux vecteurs sont collinéaires. Et enfin, on remarque que cœur de f est différent de 0 de R3, donc f n'est pas injectif. Passons à la définition de l'image d'une application linéaire. Définition, soit E et F de K espace vectoriel et F une application linéaire de E dans F. L'image de F, notée IMF, est le sous-ensemble de F défini par image de F, c'est l'ensemble de toutes les images de U, telles que U appartient à E. Proposition, CA est un sous-espace vectoriel de E, alors l'image directe de A, c'est-à-dire f de A, est un sous-espace vectoriel de F. En particulier, image de F est un sous-espace vectoriel de F. Autrement dit, l'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel de F. En particulier, image de F est un sous-espace vectoriel de F, car image de f est égale à f de e, c'est-à-dire image de f est l'image directe de e par f. Théorème, soit E et F de K espace vectoriel, F une application linéaire de E dans F, alors F est surjectif, C et seulement C, image de F égale à F. Donc, pour savoir si une application linéaire est surjective, on étudie son image. Exemple, soit l'application linéaire de R3 dans R2 définie par f de x, y, z égale x moins y plus z. Déterminons l'image de f.
L'image de f par définition égale f de u tel que u appartient à R3. C'est-à-dire l'image de f égale à x, y, z qui appartient à R3 tel que x moins y plus z. Que l'on réécrit comme suit. X, y, z qui appartient à R3 tel que x fois le vecteur 1 plus y fois le vecteur moins 1 plus z fois le vecteur 0, 1. Y fois le vecteur moins 1 égale moins y fois le vecteur 1, 1. Ce qui donne x, y, z appartient à R3 tel que x moins y fois le vecteur 1 plus z fois le vecteur 0, 1. Donc, image de f égale à vect 1, 0, 1. C'est-à-dire, image de f est engendrée par les deux vecteurs 1 et 0, 1. Exercice. Soit f une application de R3 dans R3 définie par f de x, y, z égale x moins y moins z et z moins x. La première question montrait que f est une application linéaire de R3 dans R3. Deuxièmement, déterminer cœur de f et image de f ainsi que la base et la dimension de chaque ensemble. La solution, premièrement, montrant que f est linéaire. F est linéaire, équivalent à dire que quel que soit UV appartient à R3, quel que soit alpha bêta appartient à R, f de alpha u plus bêta v égale à alpha f de u plus bêta f de v. F de alpha u plus bêta v, en utilisant la définition de f, égale alpha x plus bêta x' moins alpha y moins bêta y'. Deuxième composante, alpha y plus bêta y' moins alpha z moins bêta z'. La troisième composante, alpha z plus bêta z' moins alpha x moins bêta x'. Que l'on réécrit alpha fois x moins y plus bêta fois x' moins y', alpha fois y moins z plus bêta fois y' moins z', et enfin alpha fois z moins x plus bêta fois z' moins x', ce qui donne alpha fois x moins y moins z, z moins x, plus bêta fois x' moins y' moins z' et z' moins x', qui est égal à alpha f de u plus bêta f de v. C'est-à-dire l'application f est linéaire. Deuxièmement, déterminons le noyau de f. Le noyau de f par définition égale à u qui appartient à R3, tel que f de u égale à 0 de R3. C'est-à-dire u qui appartient à R3, tel que x moins y, y moins z et z moins x égale à 0, 0, 0. On obtient le système suivant, x moins y égale à 0, y moins z égale à 0 et z moins x égale à 0. La résolution du système nous donne x égale à y et z égale à y. C'est-à-dire le cœur de f égale à y, tel que y appartient à 1. Que l'on réécrit y fois le vecteur 1, 1, 1, tel que y appartient à R. Donc, cœur de f égale à vect 1, 1, 1, c'est-à-dire cœur de f est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Bien sûr, le vecteur v qui est égal à 1, 1, 1, c'est un vecteur non nul, ce qui implique que ce vecteur forme une base de cœur de f. Donc, une base, c'est-à-dire une famille génératrice plus une famille libre, forme une base. Donc, la base de noyau de f égale le vecteur v. D'où la dimension du noyau de f égale à 1. La dimension, c'est le nombre des éléments de la base. Ici, la base est formée d'un seul vecteur, donc la dimension du noyau de f égale à 1. Déterminons maintenant l'image de f. Image de f, par définition, ce sont toutes les images de u telles que u appartient à R3, c'est-à-dire x, y, z qui appartient à R3, tel que x moins y, y moins z, z moins x. Que l'on réécrit, x, y, z appartient à R3, tel que x fois le vecteur 1, 0, moins 1, plus y fois le vecteur moins 1, 1, 0, plus z fois le vecteur 0, moins 1, 1.
D'où image de f égale à vect 1, 0, moins 1, moins 1, 1, 0 et 0, moins 1, 1. Donc, image de f est engendrée par les trois vecteurs V1, V2 et V3. Pour déterminer une base de image de f, il faut étudier l'indépendance linéaire des trois vecteurs V1, V2 et V3. En effet, les vecteurs V1, V2, V3 sont libres, équivalent à dire que quel que soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartient R, c'est alpha V1, alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale le vecteur nul de R3. Cela implique que alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha 3 égale à 0. Alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0 de R3 implique que alpha 1 moins alpha 2 égale à 0, alpha 2 moins alpha 3 égale à 0 et alpha 3 moins alpha 1 égale à 0. La résolution du système donne alpha 2 égale à alpha 1 et alpha 3 égale à alpha 1 et alpha 1 quelconque. Donc, les trois vecteurs sont liés, c'est-à-dire V1, V2, V3 sont linéairement dépendants. Alors, on va étudier l'indépendance linéaire de deux vecteurs parmi ces trois vecteurs, soit V1, V2, soit V1 et V3, soit V2 et V3. Ici, on va étudier l'indépendance linéaire des vecteurs V1 et V2. V1 et V2 sont libres, équivalent à dire que quel que soit alpha 1, alpha 2 appartient à R, c'est alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 égale à 0 R3. Cela implique que alpha 1 égale à alpha 2 égale à 0. Donc, alpha V1 plus alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 égale à 0 de R3 implique que alpha 1 moins alpha 2 égale à 0, alpha 2 égale à 0, moins alpha 1 égale à 0. Donc, on obtient que alpha 1 égale à alpha 2 égale à 0, c'est-à-dire les vecteurs V1 et V2 sont libres ou bien sont linéairement indépendants. Donc, V1 et V2 forment une base de image de f. La base de image de f égale à V1 et V2, donc la dimension de l'image de f égale le nombre des éléments de la base, donc la dimension de image de f égale à 2. Exercice 2, maintenant on travaille avec les polynômes, soit l'application f de R2 de x dans R2 de x définie par f de p égale à p moins x p'. La première question montrait que f appartient à L de R2 de x, c'est-à-dire montrer que f est une application linéaire de R2 de x dans R2 de x. Deuxièmement, déterminer le noyau et l'image de f, ainsi que la base et la dimension de chaque ensemble. Solution, étudions la linéarité de f. F est linéaire, équivalent à dire quel que soit P1, P2 appartient à R2 de x, quel que soit alpha, bêta appartient à R, f de alpha P1 plus bêta P2 égale à alpha f de P1 plus bêta f de P2. On a f de alpha P1 plus bêta P2 en utilisant la définition de f égale à alpha P1 plus bêta P2 moins x fois la dérivée de alpha P1 plus bêta P2 en utilisant les propriétés de la dérivée, ce qui donne alpha fois P1 moins x P1' plus bêta fois P2 moins x P2', qui est égal à alpha f de P1 plus bêta f de P2. Alors, f est une application linéaire. Déterminons le noyau de f. Le noyau de f, par définition, égale p qui appartient à R2 de x, tel que f de p égale à 0 de R2 de x. Donc, cœur de f égale à p qui appartient à R2 de x, tel que p moins x p' égale à 0 de R2 de x. On sait qu'un polynôme qui appartient à R2 de x, il s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2x au carré. D'où cœur de f égale p qui appartient à R2 de x, tel que A0 plus A1x plus A2x au carré, moins x fois A1 plus 2A2x égale à 0 de R2 de x. Ce qui donne p appartient à R2 de x, tel que A0 moins
A2x au carré égale à 0 de R2 de x. C'est-à-dire A0 égale à 0 et A2 égale à 0. Donc, cœur de f égale au polynôme p qui est égal à 1x tel que A1 appartient à R. C'est-à-dire, cœur de f égale à vectre x. Donc, cœur de f est engendré par le polynôme p qui est égal à x. Le polynôme p qui est égal à x est un polynôme non nul, donc forme une base de cœur de f. Alors, la dimension du noyau de f égale à 1. Déterminons maintenant l'image de f. L'image de f égale f de p tel que p appartient à R2 de x, c'est-à-dire égal à p moins x p' tel que p' appartient à R de x, que l'on réécrit A0 moins A2x au carré tel que A0 A2 appartient à R. Donc, image de f égale à vectre 1x au carré. On a image de f égale à vectre 1x au carré, ce qui implique que image de f est engendrée par les polynômes p1 qui est égal à 1 et p2 qui est égal à x au carré. On peut montrer facilement que ces deux polynômes sont libres, c'est-à-dire p1 et p2 forment une base de l'image de f. Alors, la dimension de l'image de f égale à 2.